Chaque année, c'est pareil. Le monde change de visage. Le froid s'installe, la neige recouvre tout, et on se pose forcément la question, mais où est passée toute la vie? C'est un vrai mystère qui se joue sous nos yeux, une histoire de survie assez incroyable et à très très grande échelle. Voilà, c'est ça la question centrale. Les plantes, les animaux, les insectes, évidemment, ils ne s'évaporent pas dans la nature. Non, en fait, ils déploient des stratégies absolument extraordinaires pour réussir à traverser la saison la plus difficile de l'année. Bon, alors regardons ça de plus près. Prenez ce loup par exemple. À gauche, on a son pelage d'été, tout fin, léger, fait pour ne pas avoir trop chaud. Et à droite, son manteau d'hiver, bien dense, bien épais. C'est une transformation radicale et c'est l'exemple visuel parfait du défi immense que représentent les vers. Face à cette menace du froid, le monde du vivant a mis au point, en gros, trois grandes stratégies. C'est un peu comme un plan de bataille. Certains choisissent de battre en retraite, d'autres préfèrent attendre que ça passe, et puis il y a les plus courageux qui décident d'affronter l'ennemi de front. Alors, passons ces stratégies en revue. La première, c'est la fuite, tout simplement, la migration. On pense tout de suite aux hirondelles qui s'envolent vers le soleil. La deuxième, c'est l'attente, l'hibernation ou la dormance. Ça s'est adopté par plein de petites bêtes, comme les hérissons ou les insectes. Et enfin, il y a ceux qui restent et qui s'adaptent, comme l'écureuil qui fait ses réserves pour tenir tout l'hiver. Pour ceux qui décident de rester, la survie, c'est vraiment une question de préparation. Le lézard, il va se trouver un abri en profondeur. L'escargot, lui, va carrément transformer sa coquille en forteresse. Et le hérisson, il entre dans un sommeil si profond que tout son corps se met au ralenti. En fait, chacun a son propre petit bunker anti-froid. Mais alors, comment font ceux qui, non seulement restent, mais en plus restent actifs tout l'hiver? Eux, ils ne peuvent pas juste se cacher. Ils ont besoin d'une sorte d'armure intégrée, d'une adaptation physique. Et cette armure est souvent bien plus maligne qu'on pourrait le croire. Prenez ce petit mono. On a l'impression qu'il est plus gros en hiver, hein, mais en fait, il n'a pas pris de poids. Il gonfle ses plumes. C'est une technique toute simple, mais absolument géniale pour créer une couche d'air isolante tout autour de son petit corps. Et ça nous ramène à notre loup du début. Le principe est exactement le même. L'été, le défi, c'est de se rafraîchir. L'hiver, c'est de garder sa chaleur. Le pelage, ce n'est donc pas juste un vêtement, c'est un vrai système de climatisation réversible, parfaitement adapté à la saison. Et c'est précisément là que la biologie et la physique se rejoignent. Parce que c'est bien beau de dire qu'un pelage plus épais tient plus chaud, mais de comprendre pourquoi, comment ça marche vraiment, c'est autre chose. La réponse, elle se trouve dans une force invisible qui nous entoure en permanence. Pour vraiment piger le truc de la survie en hiver, il faut qu'on parle de la chaleur. Ou plus exactement, de la façon dont elle se déplace. Il y a trois grands mécanismes. Et la nature, eh bien, elle les maîtrise tous à la perfection. Le premier mode de transfert, c'est la conduction. En gros, c'est la chaleur qui se transmet de proche en proche, de molécule en molécule, sans qu'il y ait de déplacement de matière. Imaginez une cuillère en métal que vous plongez dans un café très chaud, le manche devient chaud, c'est ça la conduction. Et cette petite expérience l'illustre parfaitement. La flamme chauffe un bout de la barre de métal. La chaleur voyage le long de la barre, et hop, elle fait fondre les morceaux de cire les uns après les autres. C'est l'énergie qui se propage, pas le métal lui-même. Le deuxième mécanisme, c'est la convection. Et là, attention, la matière se déplace. L'air chaud ou l'eau chaude, qui sont plus légers, montent. Et les fluides froids, plus denses, descendent pour prendre leur place. C'est le principe même de nos radiateurs à la maison. Ça, c'est la visualisation parfaite de la convection. L'eau chaude colorée sort du petit flacon et monte. Elle s'élève dans le grand bac d'eau froide. On voit littéralement la chaleur qui bouge en même temps que l'eau. C'est très clair. Et enfin, le troisième, c'est le rayonnement. C'est comme ça que la chaleur du soleil arrive jusqu'à nous en traversant le vide de l'espace. Ou alors, c'est la chaleur qu'on sent d'un feu de camp, même si on est à distance. C'est un transfert d'énergie pur par des ondes. L'image du fer à repasser est super simple et efficace pour comprendre. La main sent la chaleur, mais elle ne touche pas le fer. C'est le rayonnement en pleine action. La chaleur se diffuse dans l'air sous forme d'ondes invisibles. Ok, maintenant qu'on a vu comment la chaleur se propage, on peut commencer à classer les matériaux en deux grandes familles. Ceux qui la laissent passer facilement et ceux qui, au contraire, la bloquent. C'est vraiment la distinction clé. D'un côté, les conducteurs, comme les métaux, qui transfèrent la chaleur super vite. De l'autre, les isolants, comme le bois, qui font tout le contraire. Ils la piègent, ils l'empêchent de s'échapper. Les métaux, ce sont vraiment les champions de la conduction. C'est d'ailleurs pour ça que nos casseroles sont en métal, c'est pour que la chaleur du feu aille le plus vite possible jusqu'à nos aliments. Et à l'inverse, les isolants, on les utilise pour se protéger.
La poignée de la casserole, elle, est en plastique. Nos vêtements d'hiver sont en laine, en coton, et là, hop, on revient à nos animaux. Ça y est, on a toutes les pièces du puzzle. La biologie d'un côté, la physique de l'autre. Il est temps de tout assembler et de voir comment le génie de la nature utilise ces principes pour un véritable cours magistral de survie. Cette expérience, c'est la clé de tout. On prend de l'eau chaude et on regarde à quelle vitesse elle refroidit dans 3 situations. Celui qui refroidit le plus vite, c'est celui qui est juste à l'air libre. Et les meilleurs, ceux qui gardent la chaleur le plus longtemps, ceux qui sont isolés par de la fourrure et des plumes. La preuve est là, sous nos yeux, ce sont des isolants thermiques exceptionnels. Et voilà la grande révélation. Le secret de la fourrure, des plumes, de nos doudounes, ce n'est pas tant la matière elle-même. Non, le secret, c'est l'air qu'elle arrive à emprisonner. Il faut savoir que l'air qui ne bouge pas, l'air immobile, c'est l'un des meilleurs isolants qui puissent exister. Du coup, quand un oiseau gonfle ses plumes ou qu'un animal développe un sous-poil très dense, ce qu'il fait en réalité, c'est créer des milliers de petites poches d'air piégées. C'est ça, sa véritable armure contre le froid. C'est aussi simple que ça. Au final, survivre à l'hiver, ce n'est pas juste une question d'être costaud ou d'avoir de la chance. Non, c'est une application brillante des lois de la thermodynamique. Et ça nous amène forcément à nous demander combien d'autres merveilles du monde qui nous entourent s'expliquent en fait par des principes de physique qu'on commence à peine à entrevoir. La réponse est sans doute absolument partout.